Confetti. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va numéro 1 parce que je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo. Dans les dernières semaines, je me suis vraiment consacrée sur le blog, dans le temps des fêtes et tout ça. Donc, si jamais tu n'as pas vu mes articles, n'oublie pas d'aller voir au fleuetconfetti.com. Il y a des articles environ à toutes les semaines. Et sinon, aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo comment j'édite mes photos pour Instagram et pour le blog. C'est quelque chose que vous me demandez souvent sur les médias sociaux parce qu'en fait, j'ai une thématique Instagram. Je planifie mes photos pour qu'elles fit ensemble. Donc aujourd'hui, je vous donne tous mes secrets. D'abord et avant tout, il y a une chose que j'aimerais dire par rapport à Instagram, aux médias sociaux. Oui, c'est sûr qu'avec le blog, j'aime ça que mes photos soient vues, j'aime ça que vous interagissiez sous mes photos. Mais pour moi, les likes, tout ça, c'est pas ce qu'il y a d'important. Pour moi, Instagram, c'est une façon de partager ma créativité. C'est une façon pour moi de partager des trouvailles. C'est vraiment une façon de m'exprimer. Tout comme YouTube. C'est sûr que YouTube, ben, je parle alors qu'Instagram, j'écris et je démontre des belles photos. Mais faut pas oublier que Instagram, avant tout, c'est pas une game, c'est pas une compétition de likes. Pour moi, Instagram, c'est vraiment une façon de m'exprimer et c'est par passion que je le fais. C'est pas pour X autres raisons qui existent, que je sais qu'il y en a beaucoup qui font des pratiques pas correctes pour le fame ou tout ça. Mais pour moi, c'est juste vraiment important de garder en tête que Instagram, avant tout, c'est juste une façon de m'amuser. Donc, la première chose à savoir, c'est que moi, j'ai un thème Instagram qui est plutôt blanc. J'aime beaucoup les couleurs pastel, les couleurs neutres dans la vie, donc c'est vraiment ces couleurs-là qui ressortent dans mon feed. Ces temps-ci, j'utilise beaucoup de petites teintes blush qui vont ressortir pas mal dans mon feed Instagram. C'est simplement parce que j'adore cette couleur-là, je trouve que ça me représente bien. Puis j'aime ça inclure des petites touches dans mes photos de cette couleur-là, puis ça fait simplement quelque chose qui va se suivre. Ça a une certaine fluidité si on veut. Dans mon cellulaire, j'ai beaucoup d'applications de retouches photo parce que selon la photo, je vais pas toujours faire exactement le même editing. Dans mes applications de retouches photo, j'ai d'abord l'application Snapseed que j'utilise pas mal seulement pour toucher la lumière de mes photos. Et puis, ce que j'aime de cette application-là, c'est qu'ils ont un sélectif. Donc, en fait, on peut sélectionner où dans la photo on va mettre, par exemple, du contraste, de la saturation, de l'éclairage, etc. Ensuite, j'ai l'application Facetune que j'utilise, en fait, pour blanchir le fond de mes photos. Même si je prends déjà mes photos sur des fonds blancs, parfois, avec la lumière, il va y avoir une espèce de teint jaunâtre ou une espèce de teint bleu dans le fond de mes photos. Donc, cette application-là, je vais vraiment l'utiliser pour blanchir le fond afin de créer une certaine uniformité à toutes mes photos. Ensuite, j'ai l'application Unium. Cette application-là, je m'en sers afin de planifier mes photos et de programmer le texte que je vais écrire en dessous de celle-ci. Ensuite, j'ai l'application Afterlight. Afterlight, je l'avais installé il y a quelques années. Il me semble que c'est 1,29$, quelque chose du genre. C'est pas très dispendieux et je trouve qu'ils ont des très beaux effets. Pendant un certain temps, je l'utilisais moins, mais là, j'ai vraiment recommencé à l'utiliser pour certaines photos. Par exemple, des photos plus de voyage, ces choses-là. Parce qu'il y a des grains dans Afterlight qui sont super beaux pour faire un effet un peu dusty. Puis aussi, ils ont des beaux filtres de lumière, donc simplement des... C'est vraiment comme un effet de lumière que tu peux appliquer par-dessus la photo. Puis tu peux changer la tonalité de la photo. Donc moi souvent je vais les mettre un peu plus rosé ou un peu plus rouge. Puis je vais descendre au minimum. À ce moment-là, ça fait vraiment encore naturel. Et finalement, j'ai l'application Layout que si jamais je veux faire des collages, c'est une application développée par Instagram. C'est super simple à utiliser. Pour vous montrer le processus de comment j'édite mes photos, d'abord je vais vous montrer une photo qui était à la base comme ça et puis retoucher à la fin, ça donne ça. La première chose qu'on va faire, c'est de l'ouvrir dans Facetune. Je vais prendre l'outil blanchir et puis je vais passer dans le fond de ma photo sur tout ce qui est déjà blanc. Ce que ça va faire, c'est simplement que ça va avoir un effet un peu illuminateur sur ma photo. Puis, si jamais il y a des retouches à faire, j'utilise la petite efface parce que ça arrive qu'on dépasse un peu. Quand c'est terminé, je pèse sur le crochet et puis j'importe la photo dans ma pellicule. La deuxième étape, j'ouvre VSCO et puis j'importe la photo dans VSCO. Je clique sur l'éditeur,
Puis, j'ajoute le filtre de mon choix. J'aime beaucoup le filtre A4, A5, A6, mais pour cette photo-là, j'ai envie de quelque chose d'un peu plus clair, peut-être d'un peu plus froid. Donc, je vais mettre le filtre HB1 et puis je vais le descendre parce que je veux pas qu'il soit à son plein effet. Ensuite, j'enregistre la photo dans ma pellicule. La troisième étape, et non la moindre, j'ouvre l'application Snapseed. On va ouvrir la photo. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des retouches sélectives. Donc, dans Outils, Sélectif, on va simplement appuyer sur les endroits où on veut ajouter de la lumière. Donc, à deux doigts, on va sélectionner la partie qu'on veut utiliser en faisant comme un zoom. Puis moi, je vais servir de cet outil-là pour enlever les ombres que je ne veux pas voir dans ma photo. On peut ajouter de la lumière, on peut ajouter du contraste, etc. Puis en fait, c'est ça, il suffit de glisser à droite pour faire plus ou moins. Puis en glissant de haut en bas, on va avoir accès à tous les outils. En fait, moi je vais simplement utiliser les autres outils pour la bouteille de clinique. Je veux que le produit ressorte. Donc pour faire ça, je vais ajouter un peu de luminosité, mais je vais aussi ajouter un peu de contraste pour qu'il sorte du fond. Je vais ajouter un petit peu de saturation pour que le produit ait l'air encore plus vivant, encore plus mis en avant dans ma photo. Et un peu de structure. Beaucoup de structure. De cette façon-là, si vous voyez le avant-après, je trouve que déjà la photo est beaucoup plus lumineuse. On voit moins les ombres. Mais là, je veux quand même ajouter la luminosité globale. Donc, je vais aller dans les outils. Je vais ajouter un peu de clarté. Si on voit le avant-après, c'est très, très impressionnant. Et puis, je vais mettre un peu d'ombre. Puis dernière chose, je vais aller dans détail, dans netteté, et je vais ajouter de la netteté. Ça vient simplement donner un effet encore plus clair à la photo. Puis j'exporte et moi j'enregistre la photo avec les modifications. Comme ça, au lieu de faire une copie, ça modifie directement la photo qu'on avait déjà dans son cellulaire. Ensuite, je vais dans Unum et puis j'ajoute la photo dans mes photos. Puis là, quand j'ai ajouté la photo, je peux la bouger pour planifier mes prochains posts. Donc, si jamais vous êtes déjà assez familier avec l'editing, vous pouvez comprendre que ce que je fais, c'est assez simple. Par contre, ça fait vraiment une belle différence de blanchir le fond, d'ajouter de la luminosité par section. Ce que j'aime, par exemple, avec le sélectif de Snapseed, c'est que ça va pas surexposer la photo. Donc, par exemple, si je suis dans la photo, je vais pas devenir super pâle, tout ça. Donc, ça va vraiment changer seulement le fond, par exemple. Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est un truc infaillible. Tout le monde qui prend des photos va vous dire que le soleil, la lumière du jour, c'est le meilleur éclairage. Il n'y a pas mieux. Oui, il y a des ring lights, il y a des softbox, mais il n'y a rien comme le soleil, la lumière naturelle pour faire des belles photos. C'est pas compliqué, toutes les photos vont être simplement plus nettes, plus claires. Moi, c'est sûr que ça va aider vu que j'ai un feed qui est assez lumineux, assez clair. Ben, c'est la meilleure chose à faire. Je prends pas vraiment de photos en soirée ou à l'intérieur. Quand je prends des photos à l'intérieur, c'est dans une pièce où il y a beaucoup de lumière en plein jour. Ensuite, un conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment de vous pratiquer. Ça a l'air niaiseux de même ou trop évident, mais sérieux, c'est vraiment comme ça que vous allez vous améliorer. Au début, mes photos, j'étais jamais satisfaite, j'avais comme pas les bonnes prises de vue, j'avais pas les bons outils peut-être non plus, mais c'est vraiment en pratiquant, en refaisant que j'ai vraiment trouvé le style qui me convenait, ce que moi je trouve beau. Puis même encore aujourd'hui, c'est normal, c'est pas la première photo qui va toujours être la bonne, souvent il faut que j'en prenne plusieurs avant d'être satisfaite, puis c'est tout à fait normal. Un autre conseil que je pourrais vous donner, ça peut avoir l'air drôle comme ça, mais c'est de vous faire des amis Instagram. Il y a plein de monde que je me rends compte avec qui je suis vraiment comme amie sur Instagram, qu'on like nos trucs mutuellement, qu'on commente nos trucs, qu'on répond à nos stories, donc on se parle quasiment tout le temps, mais que j'ai jamais rencontré en vrai. Puis je me suis dit cette année, j'aimerais vraiment ça, écrire à ce monde-là des gens qui sont, mettons, dans la même ville que moi, faire « Hey, est-ce que ça tenterait qu'on aille prendre un café et qu'on aille prendre des photos ensemble? »
ça peut avoir l'air drôle, ça peut être même gênant au début, mais je me dis si je m'entends aussi bien avec la personne sur les médias sociaux, il y a bien des chances que je m'entende bien avec en vrai aussi. Puis ça peut être une bonne façon de pas avoir à déranger ton chum ou ta soeur ou ta mère pour te prendre en photo devant le mur pas loin de chez vous. Parce que cette personne-là va comprendre un peu ta réalité, va peut-être comprendre aussi le style de photo que tu veux parce qu'elle va déjà te suivre sur les réseaux sociaux et vice versa, vous pouvez vous entraider de cette façon-là. Puis ben, je trouve que c'est une belle façon aussi de se faire des amis d'une façon un peu différente. Mon dernier truc, c'est des façons de prendre des belles photos sans nécessairement avoir une maison goals avec tous les comptoirs en marbre, puis tous les murs blancs, puis des beaux meubles, parce que c'est pas tout le monde. Moi par exemple, je suis étudiante, puis j'habite en appartement, puis j'ai pas choisi la décoration nécessairement de mon appartement, tu sais. Donc c'est des conseils pour ceux et celles qui veulent se débrouiller avec pas grand chose pour faire quand même de belles photos. La première chose, c'est que j'utilise des cartons blancs pour faire le fond de mes photos, pour mes flat lays, mes photos d'objets et tout ça. Évidemment, je prends ces photos-là près d'une fenêtre, donc je m'installe, je mets mon carton sur une table, je mets les objets sur le carton, puis je prends les photos avec la lumière du jour. Pendant un bout, je tripais vraiment à prendre mes photos sur un fond marble. Donc, même si j'avais pas le budget de m'acheter une table en marbre, j'ai investi 15$ dans un rouleau de papier peint à effet marbre que j'ai simplement appliqué sur le dessus d'une table, d'un bureau qui était assez déjà pas très joli. Donc en plus de pimper mon bureau, ça faisait vraiment une belle surface de travail pour prendre des photos. Finalement, vous pouvez aussi aller vous chercher des plaques en céramique. Il y a plein de fonds qui existent pour faire des photos. Il y a une amie que je connais qui sort bientôt une compagnie de planches pour faire des fonds de photos. Donc ça va être super. C'est sûr que je vais vous en reparler quand ça va sortir. Mais il y a plein de façons créatives de faire des photos sans nécessairement avoir un décor de fou à la maison. Pour mes photos de luxe, c'est un peu moins évident, mais je me promène dans mon quartier, j'essaie de trouver des murs de briques, des murs... moi c'est sûr que j'essaie de trouver des trucs plus blancs, plus beige, mais si jamais vous avez un feed super coloré, trouvez des maisons colorées dans votre coin, allez faire des photos, promenez-vous, c'est certain qu'il va y avoir des endroits propices à faire des belles photos. Un autre petit truc que je pourrais vous donner si jamais vous aimez faire des photos de produits, des flat lays, des trucs comme ça, ce serait d'ajouter des accessoires à vos photos. C'est super beau une photo de souliers, une photo de produits de beauté, mais des fois j'ai l'impression que ça fait un peu vide, ça peut faire un peu de publicité s'il n'y a rien d'autre. Donc moi ce que j'aime faire c'est d'acheter quelques petits accessoires, ça peut être des plantes, des accessoires de bureau, ça peut être des fleurs, ça peut être un café, ça peut être plein de trucs. Vraiment, il faut laisser aller votre créativité simplement pour ajouter un peu de définition à la photo. Donc voilà, c'est ce qui conclut ma vidéo de comment j'édite mes photos et comment je les planifie. J'espère que ça aura répondu à la majorité de vos questions. Puis n'hésitez pas si jamais vous avez d'autres questions à me les poser en commentaire. D'ici là, j'espère que certains trucs que je vous aurai donnés pourront vous aider. Et puis si jamais vous éditez une photo avec ma façon de faire, n'hésitez pas à mettre un hashtag flow et confetti. De cette façon-là, je vais être capable de la voir et d'aller la liker. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Bye!